Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Attends, je te tourne. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, donc tu prends si ça te parle. Et je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Alors, quel est le planning de la vidéo? Nous allons prendre une carte des portes de l'univers qui pourrait t'apporter un petit message pour ton mois de juillet. Une petite proposition, hein, d'accord, pour toi. C'est pas une proposition que je voulais dire. Une petite direction, un conseil. Voilà, un conseil. Après, on prendra le Tanis le Normand pour faire le tirage et à la fin de la vidéo, on utilisera l'oracle du temps, mon jeu, pour répondre à une question de temporalité. Donc, quand est-ce que je vais déménager, quand est-ce que je vais pouvoir acheter une voiture, quand est-ce que. Voilà, donc c'est parti petit scorpion, tu te concentres sur ta question, sur ta problématique ou sur ton mois de juillet. Hop, il y a une carte qui s'est retournée, on va la prendre. Ah, le cœur de cible, elle est ressortie pour un signe celle-là, je m'en souviens plus lequel. Donc le cœur de cible, donc on te dit qu'en te concentrant sur ce que tu veux, d'incroyables occasions se présentent. Voilà, il faut bien cibler ce que tu souhaites. Tu vois, ce seau, il est bien au milieu du puits. Tu cibles bien ce que tu souhaites et en le ciblant, tu vas pouvoir attirer à toi ce que tu veux. La loi d'attraction, d'accord ? Voilà, donc ça va être un mois de juillet ou ça pourrait être un mois de juillet assez productif pour toi si tu sais cibler tes priorités. Allez, on prend le Tanis pour faire le tirage. On va faire une petite coupe et après on prendra 9 cartes pour regarder. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet... Alors, la lettre, les papiers importants, peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans les papiers, on voit une continuité, donc on voit des papiers assez importants qui ressortent dans ton jeu, des papiers qui amènent à un changement. Il y a peut-être des papiers en rapport avec une mutation, des papiers en rapport avec un déménagement, des papiers en rapport avec une retraite, avec un changement. Il y a des papiers en rapport avec un changement qui se met en place pour toi ce mois de juillet, ou en tout cas tu vas faire des papiers par rapport à un renouveau, par rapport à un changement. Allez, je vais prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. L'enfant, le renouveau, la nouveauté, hein, d'accord? Ça peut concerner les enfants. Mais on est sur un renouveau ou de la nouveauté. Une certaine légèreté en ce mois de juillet. Bah, c'est normal si il se pourrait que tu reçoives du coup des nouvelles, les papiers, la lettre qu'on a eue par rapport à un déménagement ou à un changement de vie, d'accord? Il y a beaucoup plus de légèreté qui se mettront en place pour toi, hein, d'accord? Ouais, bon, là, si tu vois, j'ai fait une allergie, hein, donc... se voit encore. Hein. Allez, c'est parti, on s'en fout. Alors, la carte centrale. Les montagnes, donc tout ce qui est difficulté à gravir autour de ce renouveau. Donc peut-être que tu es actuellement au pied des montagnes, hein, d'accord, qu'il va falloir que tu traverses une forêt, une zone montagneuse, remplie de montagnes, on va dire. Donc on voit quand même des difficultés qui ressortent dans ton jeu. On a l'anxiété, le stress, l'angoisse. Forcément, s'il y a de l'embûche sur ton chemin, si tu rencontres des difficultés, on voit que ceci va causer quand même pas mal d'anxiété ou de stress. Hein. On voit que ce renouveau est là, il est présent, mais j'ai quand même l'impression qu'il va être semé d'embûches. Il va peut-être y avoir des difficultés autour des papiers ou des difficultés. L'attente pourrait être difficile aussi, hein, cette nouvelle, l'attente. En tout cas, on voit que ces difficultés amènent de l'anxiété. On voit... Attends, je regarde, je la mets à l'endroit. Il y a des choix à faire, il va y avoir des décisions à prendre. Les difficultés peuvent être aussi sur le fait qu'il va y avoir plusieurs décisions, plusieurs concessions à faire. Il va peut-être y avoir plusieurs directions qui vont s'offrir à toi. Il va falloir que tu choisisses. Donc c'est cette décision, cette prise de décision, ces choix à faire qui vont t'amener à une certaine anxiété. Ça va créer des difficultés et de l'anxiété.
On a le lys qui ressort, le lys qui est signe de pureté quand même, qui est une carte relativement positive, mais qui peut nous amener à dire aussi que sur ce chemin-là, par rapport à ta prise de décision, il se pourrait que tu rencontres une personne assez influente qui pourrait t'aider à faire ses choix, ou qui pourrait t'aider à te diriger vers un chemin peut-être qui te correspondrait mieux, d'accord? Donc on a ce lys qui est présent. On a les disputes et les difficultés. J'ai l'impression quand même qu'on a deux situations différentes qui pourraient s'associer, notamment ce renouveau qui se met en place pour toi, ce changement de vie, ce déménagement, cette évolution, ce départ à la retraite. On voit quand même quelque chose de bien pour toi, un changement relativement positif, évolutif, un changement qui va t'amener pas mal de liberté et de légèreté, mais en contrepartie, on voit que tu vas quand même te retrouver dans une situation assez anxieuse, assez difficile, où on va être avec des disputes, d'accord? Ça pourrait nous parler, ouais, il y a des disputes, il y a des querelles. Donc on voit que tu vas sur un renouveau, mais en contrepartie, il y a quand même pas mal de difficultés autour de ça, hein. Tu sais, ça me fait penser un petit peu, ben, comme les personnes qui sont à la retraite, du coup, leur départ en retraite. Donc voilà, il y a ce renouveau qui se met en place, ce nouveau départ, voilà, c'est la deuxième vie, hein, on commence la retraite, la liberté, la légèreté. Mais en contrepartie, on va peut-être se retrouver comme pendant le confinement, auprès d'une personne avec qui on s'entend pas super bien, d'accord? Où il va y avoir du coup pas mal de difficultés parce qu'on va être du coup l'un sur l'autre toute la journée. Tu vois, c'est à ça que me fait penser ton jeu en fait. Un renouveau pour toi, mais en contrepartie, on gagne un petit peu en difficulté et en anxiété, hein. Il y a pas mal de disputes qui traînent autour. Après, ça peut nous parler aussi d'une personne. Les disputes, elles peuvent être avec une personne qui a une certaine prestance, hein, une certaine attitude, hein. Allez, on continue. On va regarder. Alors, on a le mouvement. On a quelque chose qui vient à toi. On a encore cette notion de papier, mais on a le livre qui ressort. Alors, tu vois, le livre, c'est aussi la carte du secret. Et c'est à côté des souris, donc tout ce qui est stress et anxiété. Donc, en fait, le fait de garder à l'intérieur de toi fait que, du coup, tu extériorises de manière un petit peu difficile, ce qui peut entraîner des disputes et des querelles, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a cette forme de stress et d'anxiété qui rôde. Donc, tu vas l'extérioriser comme ça, en ayant un petit peu un comportement exécrable, on va dire ça comme ça. Donc, ce qu'on pourrait te conseiller par rapport à ce jeu, ça serait justement de libérer un petit peu ces tensions et de ne pas garder ces difficultés à l'intérieur de toi. Que s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, d'oser le dire sur le moment et de ne pas le garder pendant des mois et des mois, parce que ça risque du coup de faire créer des conflits, de faire naître des conflits. On voit un bâtiment administratif qui ressort. Alors avec la carte du livre, ça peut nous parler de formation, d'un endroit où tu pourras aller faire une formation. D'ailleurs, on a ce départ qui ressort, hein, on a quelque chose qui vient à toi et ce quelque chose, ça serait une formation. Alors, attends, et on a la clé, la réussite. Alors, si certains d'entre vous vont passer des examens, vont passer une formation, vont s'inscrire à une formation, on voit une réussite au bout, hein, clairement par rapport à une formation, par rapport à des diplômes, par rapport à un examen. Ça peut être un examen de permis, un permis de conduire aussi. Quoi qu'il en soit, on voit une réussite autour de ça. Tu as quand même, les quatre coins de ton jeu sont quand même relativement positifs, hein, parce qu'on voit par rapport à un bâtiment une réussite. Donc ça peut être en rapport avec une formation ou un examen. Mais après, en contrepartie, on voit quand même qu'autour de toi, il y a une personne avec qui il y a des conflits, hein. Je dis une personne parce que c'est le lys. Et pourtant, le lys, c'est symbole de pureté. C'est une très belle carte. Mais c'est aussi une personne qui a une certaine prestance. Tu vois, un homme de loi, un patron. Tu vois, quelqu'un un peu rigide, quoi, quand même, qui ressort. Et on voit des difficultés avec cette personne qui ressort. Donc, ton nouveau départ, il est écrit, là, dans le jeu. Il arrive. Avec la carte du cavalier, il arrive, ce nouveau départ. Et il y a une très belle réussite. Mais à l'intérieur de ton jeu, on voit des difficultés avec certaines personnes. Donc, ça peut être justement un conflit, du coup, avec un patron qui va avoir du mal à te laisser partir, ou ça peut nous parler d'un conflit tout simplement avec un patron, ce qui va motiver ton départ. Peut-être un peu précipité avec cette carte du cavalier aussi, hein, d'accord? Quelque chose d'un peu plus rapide que prévu. Mais ça peut être quelqu'un qui a autour de toi aussi. Voilà. Donc il y a une nouvelle vie qui débute, mais en contrepartie, il y a quand même quelqu'un qui est encore ancré autour de toi et qui crée des conflits. Et on voit que ça te ronge de l'intérieur quand même. On voit que ces difficultés te rongent vers l'intérieur, mais
Tu restes toujours dans cette situation parce que c'est toujours présent dans ton jeu. Bon, quoi qu'il en soit, cette situation est toujours là. Hein, peut-être qu'elle te parle. On voit qu'il y a une décision à prendre. C'est un petit peu comme si tu étais perdu. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Mais le choix n'est pas pris. La décision n'est pas prise parce que c'est encore dans ce jeu. Donc, on voit qu'en ce mois de juillet, tu es encore dans cette situation-là. Par contre, le renouveau s'installe. Il y a quand même de la nouveauté qui se met. Donc, tu vois, tu as deux sentiments, deux situations qui viennent à toi en ce mois de juillet. Hein. Tu as ce nouveau départ, ce changement, cette évolution. On a une très belle réussite personnelle pour toi qui ressort. Mais en contrepartie, il y a des difficultés. Voilà. Franchement, c'est la seule chose. C'est pour ça qu'on te demande de te concentrer sur ce que tu veux, peut-être. Et de pas... peut-être d'ignorer ces difficultés, ces querelles, ces disputes qui peuvent te causer que du stress. Et t'éparpiller un petit peu dans ta tête avec cette carte des chemins, d'accord? Ça peut t'amener à t'éparpiller dans ta tête, à te faire aller un petit peu dans tous les sens. On va te demander de te concentrer vraiment sur ce que tu veux et tu verras que les belles occasions se présenteront. De toute façon, ça ressort aussi dans ton jeu, hein. La clé, les solutions, la réussite. On a eu le changement aussi qui ressortait tout à l'heure à la coupe. Le changement, les papiers. Donc, on voit bien que tu mets quelque chose en place pour ta propre évolution à toi, pour ton évolution personnelle à toi. Quelque chose que tu veux toi. Tu vois, ça se met en place. Mais après, à côté, pour moi, il y a ce roi de pique là qui... Il y a des disputes avec. Ça peut être un homme, notamment. Mais il y a des disputes, il y a des querelles, ce qui crée des blocages et de l'anxiété, du stress. Mais par contre, avec cette carte du secret, on peut voir que tu ne l'extériorises pas, tu le gardes à l'intérieur de toi. Ce qui est dommage parce que du coup, ça peut te créer des difficultés au niveau de la santé. Alors, je pose pas de diagnostic, hein, je suis pas médecin, mais du coup, ça peut créer des insomnies, ça peut créer des maux de ventre, des maux de dos, des douleurs. Tu sais, un petit peu comme des douleurs fantômes si tu trouves rien aux examens. Et ça peut être dû du coup à ce stress que tu gardes à l'intérieur de toi. Des montées de tension notamment aussi. Hein. D'accord? En tout cas, il va y avoir des décisions difficiles à prendre. On voit que tu vas être face à des décisions difficiles à prendre. Et je ne sais pas si tu vas réussir au mois de juillet. Après, ça, c'est toi qui mets en place. Hein, c'est ta vie. Hein. Mais on voit, il n'y a rien d'autre par rapport à ces décisions. On voit des difficultés par rapport à des choix, mais je ne te ressens pas prendre la décision. Je ne te pas au mois de juillet. En tout cas, tu ne prendras pas de décision définitive au mois de juillet par rapport à ces choix. Voilà. Bon, et bien écoute. On voit une formation aussi qui ressort. Il y a les difficultés, mais il y a la clé. On voit une formation, il faut s'accrocher. Il va falloir s'accrocher. Si certains d'entre vous vont s'inscrire à une formation ou à un nouvel apprentissage, il va falloir s'accrocher, mais il n'y a rien d'insurmontable. Il y a la clé, il y a bien une réussite au bout, mais peut-être qu'il va falloir que tu travailles un peu plus que les autres. Ça sera peut-être un petit peu plus difficile pour toi. Mais tu y arriveras. Si tu t'accroches, tu y arriveras. Essaye de te recentrer avec cette carte-là. Essaye de te recentrer, ne pas aller dans tous les sens. C'est-à-dire organiser. Organise-toi. Organise-toi et tu y arriveras. Ne commence pas plusieurs choses à la fois ou n'apprends pas plusieurs choses à la fois. Procède par organisation. Voilà. Bon. Ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Hein, que j'ai pu t'aiguiller pour ce mois de juillet. C'est plutôt pas mal. Mais je t'ai dit, il y a deux situations. Il y a une situation extrêmement positive pour toi, qui arrive à toi, que tu mets en place, quelque chose que tu souhaites vraiment qui va pouvoir se matérialiser. Mais en contrepartie, il y a quand même des blocages. Et les blocages et cette anxiété, pour moi, elles sont causées par une personne assez influente dans ton entourage. Avec cette carte du lys. C'est ce que je ressens. Hein. Une personne assez influente, ça pourrait faire parler, comme par exemple, je vais te donner un exemple, au pervers narcissique. Tu vois, quelqu'un de très très influent. Quelqu'un qui pourrait réussir à chaque fois à retourner la situation contre toi. Donc, ce renouveau, tu vas l'apprécier à demi-mot en ce mois de juillet parce que il y aura quand même une ombre au tableau, tu vois. Voilà. Bon, on va passer à la question du temps. Donc, je vais te laisser poser ta question sur la temporalité. Je vais poser 3 cartes. Donc, tu choisis qu'une carte. Hein, n'en choisis pas plusieurs, sinon ça va te perdre. Et tu vas avoir le choix entre la 1, la 2 et la 3. Allez, c'est parti. Allez,
Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit dans les semaines à venir. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on te dit dans 2 semaines. Ouh, mais c'est pas loin là. Hein. Voilà. De toute façon, on a vu la rapidité dans ton jeu. La première carte, c'était le cavalier. Le cavalier, c'est 1 mois à peu près au niveau de la datation. Donc, on est très rapide dans ce qui arrive. Hein. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, tu vois, on te dit l'été. Donc, vraiment, là, l'été, là, juillet-août, ça va être plutôt avantageux pour toi à venir par rapport à tes projets, par rapport à ton épanouissement personnel. D'accord? On est vraiment dans l'été. Hein. Voilà les scorpions, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour ce mois de juillet surtout. Hein. Moi je vous souhaite un super beau mois à tous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes vacances. Salut salut.